Le gouvernement provisoire libyen, dirigé par Abdallah Al-Thani, a présenté sa démission au Parlement élu selon un communiqué publié ce jeudi 28 août. Ce cabinet, qui pour des raisons de sécurité siégeait à Tobrouk, à 1600 km de Tripoli, n'avait pas d'autorité réelle sur le pays puisqu'il ne contrôlait qu'une petite partie du territoire dans l'est de la Libye. La démission du gouvernement provisoire libyen qui a été nommé juste en mars reflète une situation qui devient de plus en plus instable et vraiment dramatique, dans la mesure où maintenant il y a des guerres, il y a une vraie guerre civile dominée par les islamistes et puis ce qu'on appelle les libéraux et qui contrôlent maintenant une bonne partie de Tripoli. Ça veut dire que ce gouvernement a pris acte de son incapacité à diriger l'ensemble du pays. Au travers de ce communiqué, le gouvernement démissionnaire a dénoncé l'intention des miliciens à majorité islamiste qui cherchent à former un gouvernement alternatif à Tripoli. À leurs yeux, seul le Parlement, élu le 25 juin dernier, a la légitimité pour former un nouveau gouvernement. Un vœu que certains observateurs estiment irréalisable sans une intervention étrangère. Le nouveau gouvernement qui est démissionnaire, ainsi que l'Assemblée et le Parlement, avaient demandé une intervention étrangère. Moi, je pense que la Libye ne pourra s'en sortir que par une aide de l'Union africaine, avec comme ossature de cette intervention les pays voisins qui formeraient une armée sous le contrôle de l'Union africaine et la supervision de l'ONU, pour aider simplement à l'établissement d'un état de droit. Les milices qui tiennent actuellement une partie de Tripoli, dont son aéroport, ont annoncé une reprise des activités de l'Assemblée sortante, le Conseil général national, dont le mandat avait expiré avec l'élection du Parlement.